Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous parler d'une petite crème que j'avais reçue dans la Birchbox et vous aviez été plusieurs à me dire est-ce que tu pourras nous en donner ton avis quand tu l'auras utilisée. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je vais donc vous parler de la égyptienne magique que j'ai donc reçue en tout petit format puisque la vraie taille, le full size est quand même beaucoup plus gros. Un des désavantages, des désagréments à utiliser ce petit pot, c'est la taille, mais donc voilà, ça n'a rien à voir avec le produit en lui-même, puisque il est vraiment minus, et donc dès que j'ai un petit peu les ongles longs, bah, ça vient taper, donc c'est pas agréable, mais bon, ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, puisque le full size est beaucoup plus gros, et donc on peut vraiment venir prélever le produit de façon plus agréable. Donc là, je l'utilise de temps en temps au doigt, mais très souvent à l'aide d'un pinceau à lèvres, et là ça marche très bien. Alors pour baser mon avis sur ce produit, j'ai tout simplement été sur le site de Birchbox et dans la description du produit, il y avait toute une liste d'actions que l'on peut faire en fait grâce à cette petite pommade. Tous les avantages à utiliser dans telle ou telle circonstance, donc j'ai tout essayé ce que Birchbox nous proposait et donc je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, pour quelle utilisation je l'aime et pour quelle autre je ne l'aime pas. C'est le sujet de cette vidéo. Alors tout d'abord, ce qui est très bizarre, c'est que cette crème a autant des propriétés pour, on va dire, embellir, nous embellir, faire tenir du maquillage, mais également pour démaquiller. Donc j'ai trouvé ça très bizarre que ça pouvait aussi bien faire tenir que démaquiller. Pour moi ça va pas ensemble, soit on fixe, soit on démaquille, mais apparemment avec celle-ci on peut tout faire. Mais vu mon expérience, on ne peut pas tout faire au final. Avant toute chose, je vais vous parler de sa composition qui est vraiment juste hyper clean, puisque dedans on va retrouver de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel, du pollen, de la gelée royale et de la propolis. Donc au niveau de la compo, on peut pas faire plus clean. Tout le monde sait que tous ces ingrédients ont vraiment de très bonnes propriétés hydratantes, nourrissantes, régénérantes pour la peau. Donc voilà, au niveau de la compo, on peut vraiment pas faire mieux. Donc une de ces premières actions sera donc de réparer les peaux sèches, et effectivement, moi je l'ai utilisé essentiellement sur mes lèvres, et sur mes lèvres ça a vraiment fait un très bon travail. Pas pour la journée où je viens juste un petit peu hydrater et mettre un rouge à lèvres après, non, mais pour la nuit où le produit va vraiment avoir le temps d'agir, là aucun souci, c'était vraiment... c'est un très bon baume à lèvres. Deuxième utilisation pour discipliner les sourcils. Alors effectivement, comme c'est une texture quand même grasse, ça permet aux sourcils de se fixer, un peu comme si vous mettiez du gel, mais le problème c'est que ça reste quand même une texture assez huileuse, et je trouvais que dès qu'il faisait un petit peu plus chaud, j'avais la sensation en fait que l'huile avait tendance un petit peu à couler. Alors, je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir des sourcils un peu gras en fait, un peu luisants, donc pour discipliner les sourcils, j'ai pas du tout aimé. Troisième utilisation pour illuminer le regard. Alors, j'ai pas vu de résultat hyper flagrant, mais je l'ai utilisé en contour de l'œil pour le soir, puisque voilà, pour la journée c'est toujours pareil, c'est toujours beaucoup trop gras. Mais donc je l'ai utilisé en crème contour de l'œil pour le soir, et j'ai trouvé que bien, ma peau était quand même assez bien hydratée. C'était pas fou, mais pour dépanner, j'ai trouvé ça pas mal. Pour parfaire une manucure, donc on revient un petit peu à la première utilisation qui était pour hydrater les zones sèches. Le contour de l'ongle est vraiment très souvent sec pour la plupart des gens, même si on a tendance à bien les hydrater de façon régulière, étant donné que les mains sont quand même souvent dans l'eau au contact de produits chimiques. La peau a tendance à se déshydrater un petit peu plus vite que sur le reste du corps, et particulièrement au niveau des cuticules. Donc pour parfaire une manicure, oui, c'est vrai que ça vient hydrater du coup le contour de l'ongle, donc c'est très bien, mais je trouve que la texture est trop grasse, donc je préfère rester avec mon huile sèche vernie de chez Mavala, qui ne va pas avoir un effet hyper hydratant, mais qui me permet d'apporter un peu de souplesse, comme il y a de l'huile de coton à l'intérieur, qui me permet juste de préserver la souplesse de mon contour de l'ongle et de l'hydrater, on va dire, quelques heures. Mais pour le soir, si vous cherchez une crème cuticule, eh bien elle est très bien. Pour fixer un rouge à lèvres, alors là par contre j'ai pas du tout vu une quelconque action, puisque du coup je l'ai tapoté sur un rouge à lèvres mis, et je trouvais simplement que ça le faisait à la limite un peu briller un peu plus, mais pour ce qui est de fixer un rouge à lèvres, alors là je n'ai rien vu du tout. Et en pré, on va dire en base,
Je trouve que c'est tellement gras que je trouve pas qu'un rouge à lèvres tienne mieux une fois qu'il a été appliqué par dessus, donc non. Pour ce qui est de fixer le rouge à lèvres, pas pour moi. Pour démaquiller les yeux, donc effectivement j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Je ne suis pas fortiche de tout ce qui est huile sur le visage, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais j'ai trouvé que ça démaquillait quand même assez bien, donc c'est comme par exemple celles qui utilisent de l'huile de coco. Je sais que certaines se démaquillent aussi avec de l'huile de noisette. Tout ce qui va être très huileux, très gras, ça va vraiment venir dissoudre le maquillage. Donc voilà, simplement il suffit d'en prélever un petit peu sur ses doigts, de venir masser sur les paupières. Et pour retirer le mascara, tout simplement d'avoir de l'huile sur le pouce et l'index. Et on vient frotter ses cils entre les doigts. Et ça fait partir, donc bien sûr après on ressemble à un panda, il faut venir rincer, mais bon, ça c'est pas sorcier. Du coup j'ai trouvé que c'était pas mal, mais comme j'aime pas trop les huiles, et ben c'est pas une utilisation dont que je vais garder. Mais j'ai trouvé qu'effectivement ça démaquillait plutôt bien et c'était pas agressif. Je pouvais venir vraiment, pas frotter comme une folle, mais vraiment essayer d'estomper au niveau du ras de cils et ça me piquait pas les yeux. Donc pour démaquiller, pour dépanner pour moi, ça marche très bien. Pour réparer les cheveux secs et donner de la brillance, alors là j'avoue que j'ai un petit peu essayé sur mes pointes, mais la texture je la trouvais trop compacte. Je préfère utiliser directement de l'huile de coco ou ce genre d'huile qui sont réputées pour les cheveux, où vraiment ça a quand même une texture assez liquide, donc pour répartir dans les cheveux je trouve ça plus agréable. Que là j'ai pas trouvé ça fou, et en journée pour venir appliquer un petit peu plus de nutrition, j'ai suffisamment d'huile capillaire. Donc non, pour ce qui est de m'occuper des cheveux, j'ai pas trouvé que ça avait une efficacité folle. Et le format comme ça, solide, j'ai pas apprécié pour cette utilisation là. Et enfin, dernier rôle dans lequel la crème égyptienne magique peut être très utile, c'est pour éliminer les imperfections. Et là je peux vous assurer que j'ai vu un effet de fou. Je partais vraiment pas convaincue, mais pour des boutons qui étaient assez sortis en voie de guérison, je viens appliquer ça le soir vraiment de façon locale où il y a quelqu'un à faire dégager. Et bien je trouvais que ma peau se régénérait beaucoup plus vite et était beaucoup plus belle, plus rapidement, et j'avais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas spécialement de cicatrices après. Donc pour ça j'ai trouvé ça génial, donc pour éliminer les imperfections, complètement. Donc pourquoi j'aime cette petite crème? Eh bien je l'aime pour virer tous les boutons qui ne veulent pas partir et donc pour avoir une plus jolie peau plus rapidement. En baume à lèvres, je trouve vraiment très bien. Et donc aussi pour utiliser sur les cuticules, mais que le soir. Donc voilà, ce serait une crème que je serais complètement susceptible de racheter, surtout que elle part vraiment pas vite du tout. Et je sais qu'elle a quand même un certain coût en full size, mais je la trouve tellement bien sur mes imperfections. Quand je vous le dis, j'avais des boutons pour faire partir, c'était tellement rapide. Et pour mes lèvres, quand je prenais bien le pli de l'appliquer pendant plusieurs soirs à suivre, et bien je trouvais que mes lèvres étaient quand même bien réparées assez vite. Après je trouvais que ça tenait pas aussi bien sur la durée que la Rêve de miel de chez NYX, comme c'est beaucoup plus gras. Je pense que le lendemain j'avais pas cette sensation encore de gras en fait sur les lèvres que je peux encore avoir avec la NYX, donc je pense que je devais la manger. Je ne sais pas ce que je fais, mais comme la compo est hyper clean, eh bien aucun souci, c'est que des trucs naturels, donc je suis à fond. Et bien voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Dites-moi si vous connaissez cette crème là, si vous voulez la tester. Alors pour la trouver, vous pouvez donc la trouver sur l'e-shop de Birchbox, et je l'ai également vue sur le site de Coin Makeup. Donc voilà, si vous la voulez, eh bien foncez, parce que franchement elle est multi-usage et pour certains trucs je l'ai vraiment trouvé hyper bien. Après il y a mes goûts qui sont aussi rentrés en jeu, donc je ne peux pas l'utiliser pour tout, puisque pour certaines choses je n'aime pas ça, tout ce qui est avoir du gras sur la tête. Mais pour le reste, eh bien franchement je la trouve vraiment géniale. Alors vous allez me dire oui mais quand t'as des boutons du coup tu mets quand même, oui mais c'est pas près de mes yeux ou des choses comme ça, et c'est de façon très locale, donc ça va. Mais en contour de l'œil je trouvais ça trop gras, j'avais quand même l'impression un peu d'avoir du poids en fait sur mon contour de l'œil, donc j'aimais pas trop. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!